Nous tous, nous aimons ceux qui viennent à la fin. Tu veux déjà de l'homme parfait, l'homme qui a un travail, l'homme qui a de l'argent, l'homme qui a un appart à Dubaï, l'homme qui a un appartement à Paris, l'homme qui a un appartement aux Champs-Élysées. Mais toutes les femmes veulent un mari fini, mais elles ne veulent pas participer à l'accomplissement. Jésus a ouvert une porte que personne ne peut fermer. Aucun Satan, démon ne peut fermer cette porte. Aucun ne peut arracher la terre promise de sa localisation et la mettre ailleurs. Aucun. L'impatience va te tuer. L'impatience va te faire perdre des choses qui étaient à toi. L'impatience va te pousser un jour à voir ceux qui étaient venus après toi être plus que ceux que tu étais censé être. Je ne crains qu'à cause d'un monde d'un monde comme celui-ci. Parce que tout va vite. On veut que le Dieu en qui nous avons cru aille aussi rapidement parce que nous n'avons pas le temps. Laisse-moi te dire, ce n'est pas à Dieu de se conditionner à notre environnement et à notre siècle. Mais c'est à nous de nous conditionner à l'environnement de Dieu. Puisque là où Dieu est, il n'y a pas de temps. On appelle ça l'éternité. Timeless, absence du temps. Donc Dieu n'est pas conditionné par tes 1 année, par tes 2 ans, par tes 3 ans, par tes 10 ans d'attente. Dieu est Dieu et il a tout son temps. Il n'a ni commencement et ni fin. Tu veux dealer avec quelqu'un de comme ça, il imposait tes quelques mois de... Dieu est bien au-delà. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit aux Romains, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, Romains 12 verset 1, par le renouvellement de votre intelligence. N'est-ce pas? Afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est à nous de prendre notre intelligence et de le mettre dans le moule de la parole de Dieu pour être conditionné et avoir the mind of Christ, la mentalité de Christ, la pensée de Christ. Dieu ne va pas venir et se conformer à ton agenda. Mais c'est à toi, en tant qu'enfant de Dieu, de te conditionner à son agenda. Une des raisons qui fait en sorte, ma fille Ève, que la plupart de ceux avec qui nous prions n'expérimentent pas l'accomplissement de leurs promesses, c'est l'impatience. Et l'impatience a poussé plusieurs à avoir ce qui était à eux avant le temps. Ou à vouloir aider Dieu pour recevoir le type de choses qu'ils voulaient avoir, mais avant le temps de Dieu. Pourquoi? Je suis pressé, je n'ai pas le temps, j'ai un agenda. Qu'est-ce que tu feras de ta vie? C'est tout à fait normal. Comment tu te vois dans les 5 prochaines années? Je me marie l'année prochaine, premier enfant dans 2 ans, et puis je finis mes études dans 3 ans. C'est légitime d'avoir un plan, n'est-ce pas? Tu dois aussi avoir un plan. Il est écrit, les projets que forme le cœur viennent de l'homme. En d'autres termes, un homme normal doit avoir des projets. Dis à ton voisin, as-tu des projets? Ah, mais c'est la vérité. Parce qu'il n'y a qu'un cadavre qui n'a pas de projet. On fait des projets sur lui. On va le laver à telle heure, l'habiller à telle heure, l'exposer à telle heure et l'enterrer à telle heure. On fait des projets sur lui parce qu'il n'est pas un homme, c'est un cadavre. Dis à ton voisin, quels sont tes projets pour cette année? Autant il est important d'avoir des projets, autant il faut savoir que Dieu a dit dans Jérémie 29 verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Je peux avoir des projets, gloire à Dieu. Mais la volonté de l'Éternel, c'est ce qui s'accomplit. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Voilà pourquoi si tu veux entrer dans le domaine de comprendre le prophétique, il faut dire amen quand Dieu a parlé, mais laisser à Dieu le processus par lequel il passera pour accomplir sa promesse, et de 2, le terme de l'accomplissement de la promesse. Généralement, nous sommes concernés par l'accomplissement de la promesse. Mais Dieu est concerné par ce que tu deviendras pendant le processus avant d'arriver à l'accomplissement de la promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Et la plupart d'entre nous n'avons pas vu ces prophéties s'accomplir à cause de l'impatience. L'impatience. Dis à ton voisin, fais attention à l'impatience. Un historien, professeur italien a dit, il s'appelle Alessandro Morandotti, je l'ai bien dit, croyez-moi. Il a dit ceci, la patience est une vertu
qui s'acquiert avec de la patience. On acquiert la patience que par la patience. Tu ne peux pas prier, Seigneur, donne-moi la patience ne viendra pas. Prophète, prie pour moi, impose-moi les mains, que Dieu m'accorde la patience, elle ne viendra pas. Et bizarrement, j'ai remarqué, parce qu'il n'y a pas 9 fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Il n'y en a qu'un, c'est l'amour. Mais avec différents tests, différents goûts, différentes facettes. Et quand Dieu veut grandir le fruit de l'esprit en vous, il vous exposera toujours au contraire de ce fruit. Quand Dieu veut grandir en toi l'amour, il va t'exposer à des ennemis. Des personnes qui vont vraiment te haïr et te pousser à réagir de la haine par la haine. Mais lorsque tu ne réagis pas en fonction des standards humains et charnels, et que tu réagis en fonction de la parole de Dieu, en manifestant de l'amour, parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux qui vous persécutent. Quand vous réagissez en contraire des standards humains, ce fruit de l'esprit-là grandit en vous. On n'a pas la patience parce qu'on a pris la patience. On a la patience parce qu'on a été face à des situations qui peuvent nous rendre impatients et impatientes. Mais on a dit, Seigneur, je veux te faire confiance. Car tu fais chaque chose bonne en ton temps. Dis à ton voisin, on acquiert la patience par la patience. Un proverbe chinois dit ceci, j'ai beaucoup aimé. On dit patience. Avec le temps, l'herbe devient du lait. Quel est le rapport entre l'herbe et le lait? Aucun rapport. Le lait vient de la vache. Mais à vrai dire, la vache va brouter de l'herbe. Et c'est en broutant de l'herbe à l'intérieur de la vache que le processus commence. Plus tard, avec beaucoup de choses qui se font dans l'organisme de la vache, que la vache produit du lait, on peut traire le lait et on peut boire le lait. En d'autres termes, le produit fini commence toujours par un produit brut. Nous tous, nous aimons ceux qui viennent à la fin. Tu veux déjà de l'homme parfait, l'homme qui a un travail, l'homme qui a de l'argent, l'homme qui a un appart à Dubaï, l'homme qui a un appartement à Paris, l'homme qui a un appartement aux Champs-Élysées, l'homme qui sent bon, Guerlain ici, Yves Saint Laurent là-bas, l'homme qui est friqué, l'homme qui est fringué, l'homme qui est sapé, l'homme qui est cool, l'homme qui est flex, l'homme qui est tout ce que tu veux là. Mais toutes les femmes veulent un mari fini, mais elles ne veulent pas participer à l'accomplissement. Oh, come on. L'impatience va te tuer. L'impatience va te faire perdre des choses qui étaient à toi. L'impatience va te pousser un jour à voir ceux qui étaient venus après toi être plus que ceux que tu étais censé être. Parce que ton cœur a été impatient. Dis à ton voisin, patience. Dis à ton voisin, patience, Dieu est fidèle. Dis encore à ton voisin, patience, Dieu est fidèle. Mon frère, ma soeur, tu dois être patient. Le fils prodigue, son héritage lui appartenait, mais il devait attendre. Tu sais pourquoi? Parce que, à vrai dire, Dieu n'est pas concerné par ce qui t'appartient, parce que ce qui est à toi est à toi. La terre promise ne changera pas de géographie, n'est-ce pas? L'Égypte sera là où elle est, la mer Rouge sera là où elle est. C'est vous qui allez vous déplacer, mais elles ne se déplaceront pas toutes ces localisations. La terre promise sera là. Jésus a dit, dans Apocalypse, on dit, il est celui qui a fait quoi? Qui a les clés de David, n'est-ce pas? Il est celui qui a ouvert une grande porte que personne ne peut. Jésus a ouvert une porte que personne ne peut fermer. Aucun Satan, démon ne peut fermer cette porte. Aucun ne peut arracher la terre promise de sa localisation et la mettre ailleurs. Aucun. Si Satan ne peut pas fermer la porte, il peut au moins t'empêcher d'y accéder. Supernatural.